Salut et bienvenue dans cette édition de Moséécrit. Nous prenons le relais de notre collègue Dinesh Siari afin de continuer à rendre hommage à ces fondements même de la civilisation et de la culture, les mots, les écrits, toutes ces idées qui traversent le temps à travers ce noble objet qui est le livre. Roadshow littéraire dans ce numéro. Ce samedi 27 novembre 2021, la librairie Pressbook en association avec le romancier John Eric Nielsen organisait À nous lire ensemble, une mini-foire du livre au centre commercial Ruisseau Créole, Rivière-Noire, malgré les défis qui prévalent actuellement au niveau mondial ainsi que local. Un beau programme en plein air pour cette deuxième édition d'À nous lire ensemble, dont nous vous proposons un premier aperçu. C'est la deuxième édition de À nous lire ensemble. La première a eu lieu le mois dernier à Baie du Cap et nous voici pour la seconde ici à Ruisseau Créole à Rivière-Noire où nous sommes accueillis par la librairie Pressbook. Rappelez-moi l'objectif de cet événement et vos attentes. On a deux objectifs qu'il nous semble avoir atteints à la première mais aussi à cette seconde édition. Le premier objectif, c'est de surprendre les lecteurs mauriciens en leur faisant rencontrer le livre en extérieur, là où ils ne s'y attendaient absolument pas. Ça leur permet de découvrir ces livres, mais aussi évidemment les auteurs qui sont derrière, d'échanger avec eux, d'apprendre à les connaître. Et on essaie de s'adresser à toute la famille, avec tous les genres, la bande dessinée, la jeunesse, le roman, et dans toutes les langues, français, anglais, créole. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est aussi que les auteurs mauriciens se rencontrent, qu'il y ait des interactions entre eux et qu'ils apprennent à découvrir ce que fait leurs collègues et qu'ils apprennent des savoir-faire efficaces des uns et des autres. Est-ce qu'il y a eu des défis quant à l'organisation de cet événement? Est-ce que vous aviez peut-être même à un moment donné considéré ne pas le faire? J'en sais rien. Bien sûr, on est très vigilant. Alors justement avec Jennifer Shaw, qui est ici l'organisatrice, la responsable de Ruisseau Créole, on s'est assuré que nous respections ces mesures en étant déjà en extérieur, avec des taux de concentration du public qui sont tout à fait raisonnables, et puis avec les mesures de distanciation entre les différents auteurs. Donc ça nous permet d'être tout à fait respectueux des mesures et de pouvoir, malgré tout, dérouler la manifestation. Une pléiade d'auteurs se joignait à cette initiative afin de renouveler ce contact entre auteurs et public, tout en respectant les consignes sanitaires. Pourquoi tenez-vous à participer à l'événement ? C'est un bonheur de participer à l'événement parce que à Maurice, c'est pas évident de trouver des endroits où on peut faire connaître ses livres parce que écrire c'est pas facile. Et éditer et se faire éditer encore moins. Voilà. Et moi j'ai trouvé qu'avec John, que c'était une très bonne idée de pouvoir faire connaître nos écrits et nos romans, et ça nous fait du bien à nous, et j'espère que ça fait du bien aussi aux lecteurs. Alors je tiens à participer à cet événement parce que il faut promouvoir un peu de culture et je trouve que la littérature a toute sa place ici. On trouve de tout et pour ma part, c'était la littérature de jeunesse. Moi, je pense que c'est primordial de véhiculer la connaissance, quelle que soit la façon dont on la véhicule, via les livres, via la musique. C'est vrai qu'il faut quand même rester très prudent actuellement, mais non plus ne pas rester complètement cloisonné et continuer à partager, mais de façon prudente. Donc on a de la chance d'avoir les éditions HOH qui ont mis en place cet événement. Et donc il faut que chacun s'investisse et participe ensemble et faire continuer l'aventure surtout, parce que l'aventure du livre, c'est une aventure extraordinaire, humaine, d'équipe. Et heureusement qu'il y a des gens justement qui prennent ça en main et qui nous tirent avec eux. Moi je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique pour nous parce que ça permet de rencontrer nos lecteurs et aussi d'échanger avec nos collègues, les gens qui évoluent dans le même milieu que nous. Et voilà, donc du coup c'est très riche, on échange beaucoup et c'est comme ça aussi que peut naître de futurs projets. Premier d'abord, ma présence ici, c'est important que nouveau écrivain, premier ouvrage, Le Miroir de la Vérité, qui est sorti le 20 octobre dernier. Donc je dois faire un maximum de marketing, être voyant, rencontrer des gens, pas juste pour faire la vente, mais pour me faire connaître. Depuis 3 ans, je publie pas mal d'articles sur la société, sur la réalité de soi, etc. Donc à être présent aujourd'hui, c'est un peu Monsieur Eric. J'ai rencontré d'ailleurs
de nouveaux écrivains qui m'ont conseillé comment faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Venir sur place, même ça se vend pas, mais il faut parler aux gens, il faut se faire connaître, il faut montrer qu'est-ce qu'on a écrit, pourquoi on a décidé de mettre ça sur un morceau de papier et finalement écrire un livre, parce que vous savez, écrire c'est facile, mais publier un livre, c'est difficile. Une variété d'écrivains, une variété d'ouvrages et de propositions s'adressant à différents lecteurs. Alors justement, parlez-moi des livres que vous présentez ici. Vous êtes dans un créneau assez particulier, des livres illustrés pour la jeunesse. Aujourd'hui, je lance avec Amarnath Hosseini le premier tome des aventures de Kontou et de Couillon. Donc c'est sympa parce que c'est des personnages mauriciens. Donc il y a plein de petits clins d'œil à notre île dans ce premier tome. Et puis bon, on continue à présenter nos autres livres, permet de lui faire découvrir. Et certains qui les connaissent déjà viennent chercher les autres bouquins dans la même trame. Qu'est-ce qui vous interpelle finalement? Qu'est-ce que vous aimez dessiner, raconter? Ce qui est important pour moi et ce qui me porte énormément, c'est de retrouver ce regard d'enfant, de s'émerveiller des moindres petites choses et ça nous fait du bien, quoi. Ça nous permet de relativiser, de garder l'espoir et puis c'est chouette d'être un enfant. Parmi les nombreux livres justement qui sont aussi à votre stand, est-ce qu'il y en a certains dont vous faites la promotion un peu davantage en ce moment? Bon, j'ai écrit une quinzaine de livres. Parfois, c'est des livres collectifs, c'est-à-dire à deux ou à plusieurs. Mais ça fait une quinzaine, je n'ai pas porté tous les livres, mais lorsqu'il y a des lecteurs qui viennent, que je ne connais pas, là, alors ils me demandent de présenter des livres. Je présente par exemple L'interculturel ou la guerre, paru en 2005, c'est l'un des livres les plus importants. Alors un autre livre, c'est l'anthologie. Maurice, une anthologie littéraire de 1778 à nos jours. Alors voilà, et puis un autre livre, c'est J.M.G. Leclésio, militant de l'interculturel. C'est le texte d'une conférence sur Leclésio à l'occasion de son 80e anniversaire l'année dernière. Et voilà, alors un autre livre, peut-être ça fait beaucoup, il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Un autre livre, c'est les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice. On n'a pas beaucoup parlé de ce livre parce que ça n'intéresse pas, peut-être le grand public. Alors c'est une enquête que j'ai dirigée plutôt. Il y avait plusieurs qui ont participé à cette enquête. Ça a eu le soutien du National Arts Fund, du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Et puis il y a le livre, ici donc c'est des livres, mais ce sont des livres, ce n'est pas un tirage important, un peu spécialisé, écrit sur les langues. Donc c'est un recueil de mes articles parce que je suis linguiste. Eh bien, c'est un recueil de mes articles parus dans des livres. C'est publié à l'étranger. Mais parce qu'il y a des amis qui n'ont pas ça. C'est dans les livres. J'ai les livres, mais c'est publié par association, par l'OPELF. Vous n'aurez pas le livre. Alors donc, j'ai pris ces articles-là dans des livres collectifs sur les langues. J'ai réuni. Parlez-nous de votre livre. Alors ce livre, on a décidé de l'écrire dans le but de promouvoir donc, les droits des enfants. On a voulu faire un livre accessible pour que tous les enfants puissent connaître leurs droits et être libres et respectés surtout. Le tout dernier en date, c'est Histoire de Maurice, tome 3, publié chez IPC, écrit par Shenaz Patel, et la documentation historique a été faite par Jocelyn Chanlao. Donc c'est sorti l'année dernière, au mois de septembre, et là actuellement on travaille sur le 4e tome qui est sur l'histoire de Rodrigue, donc qui sera pour très bientôt.
Donc voilà, je présente ces deux ouvrages, je veux dire. Je parle aussi un petit peu de Rodrigue qui va sortir, mais je défends plus les couleurs du tome 3, là, qui est plus d'actualité. 3 livres, parce que c'est 3 livres que j'ai écrits. Le premier, c'est Tiamo. C'est une histoire de la guerre d'Espagne, sur la guerre d'Espagne. Le deuxième, c'est une histoire qui se déroule pendant la Révolution française. Un peu spécial parce que c'est des jeunes qui se retrouvent dans un chêne et il y a un trou noir et ils se retrouvent dans le passé alors qu'ils sont de 1970. Et ils se retrouvent dans le passé et donc ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils ont fait des bêtises. Donc ils sont bloqués et rencontrent beaucoup de gens qu'ils ont connus dans leurs livres d'histoire. Voilà. Donc c'est aussi sympathique, c'est sympa de retrouver un passé. Et le troisième que je n'ai pas emmené là, qui est là-bas, c'est une histoire qui se déroule pendant l'occupation allemande à Paris. Ça s'appelle 6 jours à Paris et c'est une histoire aussi sympathique, enfin qui n'est pas très sympathique parce que c'est la guerre, mais ça finit bien. Voilà. Parlez-nous de vos BD et de l'histoire. On va dire La Rivière Mousse avant. La Rivière Mousse, c'est l'histoire de 3 personnes qui jettent du poison dans la rivière. Donc le poison qui brûle les yeux des petits poissons, des petits anguilles, etc. Et remontent à la surface. Et les animaux remontent à la surface. Là, ils attrapent les petits poissons et tout, ils lavent au bord de la cascade et ils mettent ça en vente aux gens du village. C'est une histoire vraie, hein. Bon, moi j'ai arrangé un petit peu, j'ai mis un peu d'humour. Et enfin, l'oiseau Martin a découvert qu'est-ce qui se passe dans la forêt, qu'est-ce qui s'est passé. Il est allé raconter ça à ses amis qui ont ensuite ont contacté les mouches jaunes, les guêpes, les abeilles, les moustiques et tout ça, pour venir aider dans la forêt, et comme si empêcher ces malfaiteurs. Voilà. Alors parlez-moi de l'importance de la dynamique de la rencontre entre les auteurs et les lecteurs. Et voilà, C'est vraiment la plus-value de À nous lire ensemble. C'est que les lecteurs découvrent que derrière le livre, il y a un auteur mauricien, qui est là pour les emmener voyager dans leur propre culture, sur leur propre île, et vraiment qu'il y a un lien comme ça de confiance, de connaissance qui s'établissent entre un auteur et un lecteur. Et notre espoir, c'est qu'une fois que cet auteur a été rencontré dans un lieu un peu inattendu, eh bien le lecteur se dise « j'ai envie de le retrouver, pourquoi pas dans une librairie, dans un lieu plus institutionnel ». Donc on essaie de générer cette dynamique-là. Ouais. C'est bien, on rencontre des gens, on parle avec les gens. C'est très important ça. On connaît beaucoup de trucs, les gens aussi connaissent l'auteur. Parce que vous voyez dans les librairies ou même dans les écoles, vous voyez, vous lisez une histoire, vous ne connaissez pas l'auteur. Là, ici au moins, vous rencontrez l'auteur, il est devant vous. Déjà que c'est ouvert, donc les gens bougent plus facilement, ils hésitent moins. Et puis bon, c'est des rencontres qui sont beaucoup plus faciles de discuter avec un auteur, avec un artiste, et devant une table, à dessiner, à dédicacer, que dans une librairie où c'est plus fermé, c'est dans un endroit clos et on ne prend pas forcément le temps. Tandis que là, on a la journée et c'est chouette justement. Et c'est surtout ces échanges qui nous motivent. Fin de ce compte-rendu. Naturellement, notre équipe aura fait de nombreuses rencontres ce jour-là en abordant différentes thématiques. Nous vous proposons d'autres moments de ces événements au cours de nos éditions suivantes. Nous voilà en fin de page de cet épisode de Mosée écrit. Rendez-vous dans 2 semaines. Restez fidèles au livre.